le véritable remède pour une bonne santé. La tarte aux épinards. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les ingrédients: 400 g d'épinards, 200 g de noix de cajou, 200 ml de lait d'amande, 2 oignons rouges, du persil, du sel, une pâte à tarte. L'épinard est un aliment l'un des plus riches en acide oxalique. En s'unissant au calcium et à d'autres minéraux, l'acide oxalique forme des calculs, autrement dit des pierres dans les voies urinaires de certaines personnes prédisposées. Chez les personnes saines, l'acide oxalique est éliminé avec l'urine sans aucun problème. Toutefois, l'épinard est déconseillé en cas de calculs rénaux, ainsi qu'en cas de goutte ou d'un excès d'acide urique. Placez quelques grains de haricots rouges sur une tarte étalée dans un plat, enfournez durant 15 à 20 minutes au four à 180 degrés. Coupez les oignons. L'épinard est probablement le légume le plus nutritif connu actuellement, bien qu'il n'apporte que 22 calories pour 100 grammes. L'épinard est très riche en lutéine et en zéaxanthine, 2 caroténoïdes qui préviennent la perte d'acuité visuelle due à la dégénérescence de la macula, le point le plus sensible de la rétine. Ce trouble est la cause principale de cécité au cours du 3e âge. L'épinard est même plus efficace que la carotte pour la prévention de la dégénération sénile de la macula de la rétine. L'effet protecteur des épinards sur la rétine est même supérieur à celui qui s'obtient en consommant de la carotte. Ce fait a attiré l'attention des investigateurs, lesquels attribuent cet effet à la grande richesse de l'épinard en lutéine et zéaxanthine. Ces substances sont des pigments végétaux du type caroténoïde qui, même s'ils ne se transforment pas en vitamine A comme le fait le bêta-carotène, exercent quand même une puissante action antioxydante qui protège les cellules sensibles de la rétine. Nous recommandons ainsi la consommation fréquente d'épinards à quiconque souhaite maintenir son acuité visuelle, notamment après 50 ans. Placez les feuilles d'épinards dans un bol mixeur. Après les avoir préalablement lavées, rincées. Sa richesse vitaminique et minérale fait de l'épinard un légume particulièrement recommandé pour les sportifs et les adolescents en phase de croissance. Mettez les noix de cajou dans un verre mixeur avec le sel, l'ail, les herbes. Mixez le tout jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, sans grains. Popeye, le célèbre marin des dessins animés, devait sa grande force à l'ingestion d'épinards. De nos jours, les recherches cliniques et de laboratoire ont confirmé que Popeye avait bien raison de manger autant d'épinards pour obtenir de la force physique. Dès l'obtention de la texture souhaitée, mélangez le tout avec les épinards. L'épinard contient 2,71 microgrammes de fer pour 100 grammes, une portion bien supérieure à celle de la viande. De plus, l'épinard est riche en d'autres minéraux et oligoéléments qui favorisent la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Le jus frais d'épinard est une manière efficace de le prendre en cas d'anémie.
Chez les animaux de laboratoire, il a été prouvé que les protéines de l'épinard empêchent l'absorption du cholestérol et des acides bilaires. Sa consommation contribue à réduire le niveau de cholestérol dans le sang. La richesse en acide folique ou folate, 194 microgrammes pour 100 grammes, qui prévient certaines malformations nerveuses chez le fœtus, ainsi que son pouvoir anti-anémique, font de l'épinard un légume idéal pour les femmes enceintes. Afin de diminuer la teneur en acide oxalique des épinards, il faut jeter l'eau de cuisson. On perd de cette façon une partie de ses vitamines et de ses minéraux, mais aussi la plus grande partie de l'acide oxalique. En préparation, les épinards crus, lorsqu'ils sont tendres, peuvent être consommés en salade. Lorsqu'ils sont surgelés, ils perdent une partie de leur vitamine C, mais ils présentent l'avantage d'être disponibles toute l'année. Lorsqu'ils sont cuisinés, la forme idéale est la cuisson à la vapeur, car ils conservent ainsi la plupart de leurs vitamines et de leurs minéraux. En jus frais, la dose recommandée est un demi-verre par jour, avant le déjeuner ou le dîner, pris par petites gorgées. Étalez l'ensemble de la préparation dans le plat dégarni des haricots préalablement cuits. Et voilà, la tarte est prête. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.